Oui, question préjudicielle. Le Sénégal est-il malade de son administration? Ou bien c'est encore un cliché? Non. Bon, parfois on peut le dire, sur certains aspects, on peut le dire. On peut le dire parce que notre administration quand même souffre de beaucoup de maux. Mais quand bien même... La fameuse lenteur administrative de l'administration. Mais maintenant, si on compare un peu à ce qui se passe dans la sous-région, on peut dire que le Sénégal a une administration, puisqu'elle reste quand même une administration modèle. Dans la sous-région, oui. Modèle dont l'efficacité pose problème. Oui, mais maintenant, on peut avoir mieux que ça. On peut avoir mieux que ça, mais c'est une organisation qui est encore chronophage. C'est-à-dire que les procédures sont encore trop longues. Elles ne sont pas, parce que les procédures ne sont pas encore encadrées. Et quand ce n'est pas encadré, les gens sont libres de faire ou pas. Quand vous écrivez à l'administration et que les gens ne vous répondent pas, vous demandez quelque chose, vous demandez un bail, et que ça prenne 2 ans, 3 ans. Ça, c'est un problème. Et quelqu'un demande une mutation seulement à la mairie. Ça fait, là-bas, il dit, ça fait 3 ans, je ne l'obtiens pas. Et ça, c'est selon les administrations. Parce que quelqu'un aurait déposé un permis de construire à Saint-Louis, il l'obtient dans la semaine qui suit, ou dans le mois. Et quelqu'un dépose à Mbour ou à Kaolack, on lui dit, je suis resté 2 ans. Est-ce que dans une même administration, on devrait avoir un traitement différencié selon qu'on est dans une localité ou en face d'une administration? Ça, c'est pas bon. Et nous étions en train, ça également était vraiment un grand chantier que nous avions abordé pour mettre en place une charte qualité qui devrait nous conduire. Malheureusement, nous n'avons pas encore commencé à déployer, qui devrait nous permettre d'encadrer toutes les procédures de l'État. Toutes les procédures, en fonction, par ministère, les encadrer, les digitaliser, au point que pour chaque acte de l'État, qu'on dit qu'on le cherche en 6 jours, on le cherche en 1 mois, et ainsi de suite. Que l'administration soit enfermée à le faire dans le délai imparti, et que donc on ne sorte pas. Quand on dit, par exemple, permis de conséquent, vous le déposez dans l'administration sénégalaise, vous avez 15 jours pour l'obtenir. L'administration est enfermée, ou si vous ne le faites pas, la personne est autorisée à aller continuer ses travaux, et que la DSCOS ne vienne pas l'arrêter demain, parce que ce n'est pas de sa faute. Mais les gens, ils déposent ici, chaque jour nous avons ces complaintes, parce que nous organisons chaque jour des enquêtes de satisfaction des usagers, mais les usagers se plaignent chaque jour de notre administration, parce que tout simplement, les procédures ne sont pas encadrées et les fonctionnaires peuvent s'offrir une certaine libéralité en ne faisant pas les tâches qui sont les leurs et qui malheureusement portent préjudice aux citoyens sénégalais. Et ça, il faut qu'on les corrige. Et nous étions en train de travailler surtout à mettre tous les instruments qu'on appelle les outils GPEC. On était en train donc de les mettre et de les déployer. J'ai pris le ministère de la fonction publique comme ministère pilote et on était en train donc de les expérimenter, les éprouver pour pouvoir donc les déployer sur toute l'administration de façon générale. Et en tout cas, nous continuons à croire que l'équipe qui est là, en tout cas, j'ai trouvé une équipe très dynamique, très professionnelle au niveau de la fonction publique. Ce qui manquait, c'est que peut-être qu'il faut les bousculer. Il y avait une expertise qui était là, mais les gens étaient plus contentés à gérer la carrière des fonctionnaires qu'à moderniser réellement l'administration. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, la première des choses que j'ai dites, en tout cas à mes collaborateurs, je n'ai rien à vous apprendre dans la gestion de la carrière, ça gérer là. Mais moi, je pense que le vrai challenge, c'était réellement la modernisation de l'administration et qu'il fallait y mettre un focus. Et nous avons en tout cas réussi beaucoup de choses. Pour la première fois, nous avons en tout cas un agenda national de transformation de l'administration. Et nous l'avons en tout cas pensé sur tous ces angles. Et tout est en place. Nous avons mis en place des comités et tout était en place. Il ne manquait que la mise en place. Le président a déjà créé le fonds d'impulsion pour la transformation, qui devait venir pour financer cette transformation. Il a mis en place, nous étions en train de travailler sur ces organes, et moi, je suis parti, je pense que mon successeur va continuer sur ça, parce que c'est ça qu'il manquait, pour moi, voilà, la machine devrait être lancée à partir donc de ce 2e semestre,
donc de l'année 2026. Olivier Boukal, oui, entre nous, pensez-vous qu'on travaille assez dans l'administration sénégalaise? Vous avez initié à votre arrivée à la tête de ce département. Il y a deux types de fonctionnaires. Un système de pointage et tout ça. Est-ce que ça a donné les résultats escomptés? Oui. J'ai dit il y a deux types de fonctionnaires. Il y en a qui sont conscients vraiment de leurs obligations et s'en acquittent convenablement. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas les enjeux et qui pouvaient donc ne pas faire exactement ce qu'on leur demande. Mais les textes sont clairs. Il y a un texte qui encadre les horaires de travail. Donc chacun est-ce qu'ils sont appliqués? Mais ce qu'il fallait, comme cela se doit. Ce qui manquait, c'est qu'en réalité, quand c'était réellement les objectifs qu'on ne fixait pas aux agents fonctionnaires, comme on le trouve dans le privé. Tu arrives dans un bureau et vous n'avez pas une fiche de poste. Vous n'en avez pas et il faut qu'on vous apprenne. Il n'y a pas d'objectif qu'on vous fixe. Et comment on va vous évaluer à la fin? Tout cela, c'était vraiment des chantiers que nous avions abordés. Et c'est ça qui expliquait que ceux qui sont conscients n'attendaient pas qu'on leur fixe tout ça. Ils vont venir faire ce qu'ils doivent faire. Mais il y en a certains, vous savez, l'être humain, il faut toujours le canaliser. C'est pourquoi on fait des lois d'ailleurs. Il faut toujours l'encadrer, sinon, voilà. Les gens, mais c'est pourquoi on ne peut pas dire de façon péremptoire que ça ne travaille pas dans l'administration. Oui, ça travaille, mais même bien que nous avons encore des brebis galeuses qui ne comprennent pas. C'est pourquoi qu'on donne la possibilité à l'administration. C'est pourquoi nous avons concocté le code de déontologie au niveau de l'administration. Il y avait certaines administrations d'ailleurs qui étaient en avance, qui avaient concocté des codes particuliers pour eux, parce que pour eux, il fallait y aller. Mais nous, la fonction publique devait travailler sur le code général de la fonction publique. Nous l'avons fait et c'est déjà au niveau du secrétaire général du gouvernement. Parce que pour nous, au-delà des aspects techniques que doivent affecter tout fonctionnaire, il y a des aspects moraux qu'il faut affecter également et qui sont, c'est la rigueur, c'est la probité, c'est la conscience morale. Et ça, il faudra donc encadrer tout cela pour que le fonctionnaire soit un fonctionnaire complet, qui ne dispose pas seulement de la technicité, mais aussi qu'il soit un Sénégalais bon teint qui travaille pour ses congénères. Voilà. Olivier Boukal, nous en sommes à la fin de cet entretien. Alors, dernière question, c'est les locales qui se profilent. Quelles sont vos ambitions personnelles, vous, pour ces prochaines locales dans votre terroir de Goudomp? Je pense que je suis dans un parti, je suis dans un parti politique qui a ses règles et que pour les élections, c'est la base qui choisit le candidat pour chaque collectivité. Donc moi, naturellement, je poserai ma candidature pour la commune de Goudomp. Et si je venais à être choisi, je pense que ce serait le meilleur choix pour les Goudompois que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2027? Normalement, si on reste encore dans la République, tant chanté d'ailleurs, si nous restons dans la République, évidemment, en 2027, le mandat de tous les maires finira, je crois que ce sera le 6 janvier, je ne sais plus, et que donc, tout naturellement, nous devons aller vers une nouvelle élection. Et nous, en tout cas, nous continuons à plaider pour une nouvelle élection pour départager les Sénégalais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Olivier Boukal. Merci. Inspecteur du Trésor, ancien ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu à cœur ouvert sur ce plateau. Merci infiniment. Le plaisir est partagé et nous continuons à vous féliciter en tout cas pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, ça nous encourage. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de cette émission Sans filtre. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.